Si vous êtes grands-parents, vous savez que c'est l'une des plus grandes bénédictions de la vie. Les sourires des petits-enfants, la joie de les voir grandir et la possibilité de transmettre un peu de votre propre histoire sont des cadeaux que seuls ceux qui en sont à ce stade peuvent pleinement comprendre. Mais comprenons-nous vraiment le rôle que nous avons à jouer dans cette nouvelle étape de la vie? Sommes-nous en mesure d'équilibrer le soutien que nous apportons à nos enfants et petits-enfants sans tomber dans le piège de tout sacrifier pour eux? C'est peut-être une question que vous vous êtes déjà posée. Après tout, être grand-parent est une aventure pleine de défis et de responsabilités. Et la frontière entre aider et être submergé peut être très mince. C'est justement de cela que je veux parler aujourd'hui. Comment trouver l'équilibre parfait entre le soutien à la famille et la prise en charge de soi-même? Vous avez peut-être réalisé qu'être grand-parent est très différent d'être parent. Lorsque nous sommes parents, nous avons une responsabilité totale. Nous sommes maîtres de toutes les décisions et nous devons accompagner nos enfants dans leurs moindres faits et gestes. Mais lorsque les enfants grandissent et deviennent parents, notre rôle change. Soudain, nous ne sommes plus la figure centrale, ce qui peut entraîner une certaine confusion. Jusqu'à quel point devons-nous nous impliquer? Quelle est notre limite? Et surtout, contribuons-nous de manière saine ou prenons-nous plus de responsabilités que nous ne le devrions? Ce que je veux apporter ici, c'est une réflexion sur l'équilibre entre soutien et sacrifice, quelque chose qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce que nous en ressentions le poids sur notre corps et notre esprit. La vérité est qu'en tant que grands-parents, notre rôle est essentiel. Nous sommes porteurs de la sagesse de toute une vie, d'expériences qui peuvent être fondamentales dans l'éducation de nos petits-enfants. Mais c'est précisément là que réside le danger. Le désir d'aider peut nous amener à oublier de prendre soin de nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons nous arrêter un moment pour réfléchir à l'importance que nous accordons à notre rôle et pour savoir si nous parvenons à maintenir cet équilibre indispensable. Car être grand-parent, ce n'est pas seulement apporter un soutien, c'est aussi savoir dire non et respecter ses propres limites. Explorons donc ensemble comment vivre cette merveilleuse phase avec sagesse, légèreté, sans porter le monde sur notre dos, mais en restant un point d'appui ferme et aimant. Lorsque nous devenons grands-parents, le changement ne concerne pas seulement la structure familiale. Il s'agit également d'un changement profond en nous. Pendant de nombreuses années, nous avons été directement responsables du bien-être et du développement de nos enfants. Chaque décision, chaque inquiétude et chaque réussite passaient par nos mains. Mais soudain, lorsqu'ils ont eux-mêmes des enfants, notre rôle commence à changer. Nous ne sommes plus les seuls à guider, à prendre soin et à dicter les règles. Une nouvelle génération prend désormais les rênes, et cette transition peut être à la fois libératrice et déroutante. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à ce défi. Comment accepter de ne plus avoir le même contrôle qu'avant, tout en voulant être présent, en aidant du mieux que nous pouvons? Je pense que ce changement nécessite une grande adaptation émotionnelle. Quand on est parent, notre priorité a toujours été claire: faire le maximum pour nos enfants. Aujourd'hui, en tant que grands-parents, notre rôle est davantage un rôle de soutien. Cette transition n'est pas toujours facile car, d'un côté, nous sentons que nous pouvons et voulons aider, mais de l'autre, nous savons que nous ne devons pas dépasser l'espace de nos enfants. L'équilibre entre la disponibilité et le respect des décisions est délicat. Il est parfois frustrant de ne pas pouvoir intervenir autant que nous le voudrions, mais nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une nouvelle étape pour tout le monde et qu'elle s'accompagne de ses propres défis et récompenses. Je sais qu'il peut être tentant de vouloir s'impliquer autant que possible. Après tout, nous sommes déjà passés par là. Nous pensons savoir comment gérer les situations auxquelles nos enfants sont confrontés en tant que parents. Mais le monde change, les circonstances changent, et nous devons apprendre à nous adapter. Cela ne signifie pas que nos connaissances ne sont pas précieuses, mais qu'elles doivent être proposées avec prudence, sans être imposées. Ce passage des parents aux grands-parents est une invitation à redécouvrir notre rôle dans la famille, non pas en tant que protagonistes, mais en tant que piliers de soutien qui sont là pour offrir leur sagesse et leur affection, sans avoir à prendre le contrôle. C'est un équilibre qui, s'il est bien géré, peut apporter de l'harmonie à tout le monde. Être grand-parent est sans aucun doute une expérience unique. Nous avons le privilège de voir nos enfants élever leurs propres enfants et, en même temps, nous pouvons offrir le genre de soutien que seuls ceux qui sont passés par là
peuvent apporter. Ce soutien peut prendre de nombreuses formes. Des petits gestes quotidiens, comme aider à s'occuper des petits-enfants, aux conseils que seule la sagesse des années peut apporter. Mais ce qui rend le soutien des grands-parents si particulier, c'est précisément ce mélange d'amour, d'expérience et de compréhension profonde que nous accumulons tout au long de notre vie. Lorsque nous entrons dans la vie de nos petits-enfants, nous apportons avec nous une richesse d'histoire et d'expérience qu'ils peuvent absorber comme une sorte d'héritage émotionnel. Cependant, comme pour toute chose dans la vie, même le soutien doit être équilibré. Les grands-parents deviennent souvent une présence indispensable dans la routine de leurs petits-enfants. Que ce soit parce que leurs parents sont occupés par leur travail ou simplement parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur apporter le soutien nécessaire. Et nous le faisons avec plaisir, parce que nous voulons être là. Nous voulons faire partie de cette phase importante. Mais c'est là qu'il faut faire attention. S'il est merveilleux de pouvoir aider, nous devons nous rappeler que notre soutien ne doit pas devenir une obligation constante au point de nous épuiser. La frontière entre aider et sacrifier son propre bien-être est parfois ténue, et si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'assumer plus de responsabilités que nécessaire. La clé est d'offrir un soutien généreux, mais aussi de savoir reconnaître nos limites. Donner des conseils, jouer avec les petits-enfants, être là quand on a besoin de nous, tout cela fait partie du rôle des grands-parents. Mais cela fait également partie de ce rôle d'apprendre à nos enfants et petits-enfants à subvenir à leurs besoins, sans avoir à compter sur nous pour tout. Il est important de comprendre que pour que le soutien soit vraiment efficace, il ne doit pas être assorti de sacrifices excessifs. Ainsi, non seulement nous contribuerons à l'harmonie familiale, mais nous prendrons également soin de notre propre santé physique et émotionnelle. Nous ne pouvons apporter un véritable soutien que si nous nous sentons bien dans notre peau. Lorsque nous parlons de notre rôle de grands-parents, la notion de sacrifice revient souvent. Après tout, nous voulons être là pour nos petits-enfants et nos enfants, les aider du mieux possible, sans mesurer nos efforts. Mais il faut savoir jusqu'où cela vaut la peine d'aller. Il est très fréquent que nous soyons tellement pris par nos responsabilités quotidiennes que, sans nous en rendre compte, nous nous retrouvons à assumer des tâches qui, en principe, ne devraient même pas être les nôtres. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'un geste d'amour peut rapidement se transformer en une source d'usure, tant physique qu'émotionnelle. En réalité, même si nous voulons le meilleur pour notre famille, il est essentiel de reconnaître que se sacrifier sans limite n'est pas sain, ni pour nous, ni pour eux. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans des situations où nous avons l'impression d'en faire plus que ce que nous devrions. Il peut s'agir d'emmener les petits-enfants à l'école tous les jours, de les garder pendant que les parents travaillent, ou même d'assumer des responsabilités financières qui devraient revenir aux parents. Bien que cela puisse parfois sembler la meilleure chose à faire, il est important de se rappeler que le rôle des grands-parents n'est pas de prendre la place des parents, mais de les soutenir et de les compléter lorsque c'est nécessaire. Lorsque nous faisons trop de sacrifices, nous risquons de mettre en péril notre propre santé et, en fin de compte, cela affecte la qualité de l'aide que nous sommes en mesure d'offrir. Le grand défi consiste à savoir où tracer la ligne. Dans quelle mesure notre aide est-elle précieuse et bienvenue et à quel moment commence-t-elle à devenir un fardeau? C'est un équilibre difficile à trouver, mais absolument nécessaire. Si nous faisons trop de sacrifices, nous risquons de perdre le plaisir d'être grands-parents et de nous sentir débordés et épuisés. Il ne s'agit pas de cesser d'aider, mais de trouver une façon de le faire qui préserve notre propre intégrité physique et émotionnelle. Rappelez-vous, pour être vraiment présent, nous devons être en bonne santé. Et cela signifie souvent savoir quand il est temps de dire non ou de faire une pause. Les sacrifices illimités, en fin de compte, ne servent personne. Trouver l'équilibre entre le soutien à nos enfants et petits-enfants sans faire trop de sacrifices est la clé pour maintenir des relations saines. Nous savons que nous voulons être là pour nos familles, mais en tant que grands-parents, nous devons aussi reconnaître que nous avons notre propre vie, avec des besoins et des limites. Lorsque nous sommes toujours disponibles, prêts à aider dans n'importe quelle situation, nous risquons de ne plus savoir où s'arrêtent nos responsabilités et où commencent celles de nos parents. Fixer des limites claires et saines est un acte d'amour, à la fois pour nous et pour notre famille. Et c'est souvent grâce à une communication ouverte que nous pouvons atteindre cet équilibre si nécessaire.
L'équilibre commence par la prise de conscience que, même si nous avons une expérience précieuse à partager, le rôle principal dans l'éducation des petits-enfants revient aux parents. Il est naturel de vouloir protéger et prendre soin, mais nous devons faire confiance à nos enfants pour qu'ils soient capables de gérer leur propre famille. Offrir son aide sans s'imposer, être une présence constante mais non dominante, est un équilibre qui peut être difficile à atteindre, mais qui est essentiel. Cela ne signifie pas que nous cessons d'être importants. Au contraire, cela signifie que nous donnons aux parents la possibilité de grandir sur leur chemin. C'est un geste de confiance et de respect pour leur processus, tout en nous préservant nous-mêmes. La communication est essentielle pour maintenir cet équilibre. Souvent, nous ne fixons pas de limites claires simplement parce que nous n'en parlons jamais. Il peut être difficile au début de dire que nous sommes fatigués ou que nous avons besoin d'un peu de temps pour nous, mais cela fait partie de la prise en charge de notre santé et de notre bien-être. Plus nous sommes ouverts avec nos enfants, plus il leur sera facile de comprendre et de respecter nos besoins. Lorsque nous trouvons cet équilibre entre le soutien et la préservation de notre propre vie, nous pouvons construire une relation beaucoup plus saine, non seulement avec nos petits-enfants, mais aussi avec nos enfants. Il est important de se rappeler que l'équilibre apporte l'harmonie à toutes les parties. Les petits-enfants bénéficient sans aucun doute énormément de la présence des grands-parents dans leur vie. Nous, les grands-parents, apportons une combinaison unique d'amour inconditionnel, de patience et de sagesse qui crée un environnement spécial pour eux. Dès leur plus jeune âge, ils ressentent la sécurité et l'affection que nous leur offrons, ce qui contribue à leur développement émotionnel et social. Pour les petits-enfants, être avec leurs grands-parents signifie avoir un havre de paix, un endroit où ils peuvent être eux-mêmes sans jugement, où ils peuvent trouver des conseils et des histoires qui leur font voir la vie différemment. C'est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions leur faire, notre présence et notre exemple. En outre, les grands-parents jouent souvent un rôle crucial dans l'enseignement de valeurs importantes telles que la patience, l'empathie et la gratitude. En passant du temps avec eux, que ce soit dans de simples jeux ou dans des conversations plus profondes, nous leur transmettons constamment des leçons qui vont au-delà des mots. Ce sont souvent nos exemples de vie qui restent gravés dans la mémoire de nos petits-enfants. Ils apprennent non seulement ce que nous disons, mais aussi comment nous nous comportons, comment nous traitons les gens et comment nous faisons face aux difficultés de la vie. Cette transmission de valeurs par le biais de la vie en commun est quelque chose qui peut difficilement être enseigné d'une autre manière. Les grands-parents, qui disposent de plus de temps et d'expérience, jouent un rôle unique dans cet apprentissage. Et l'impact ne s'arrête pas là. La relation avec les grands-parents aide également les petits-enfants à mieux comprendre leurs racines, l'histoire de leur famille et leurs origines. Cela leur donne un sentiment d'appartenance et de continuité, ce qui est très important pour la formation d'une identité solide. Les grands-parents sont les gardiens des histoires familiales et le fait de partager ces souvenirs avec leurs petits-enfants renforce les liens entre les générations et crée des souvenirs émotionnels qu'ils garderont toute leur vie. Ces moments partagés, même les plus simples comme un après-midi de rire ou une histoire à l'heure du coucher, resteront à jamais dans leur cœur. En fin de compte, être grand-parent, c'est laisser un héritage qui va bien au-delà du matériel. C'est laisser de l'amour, de la sagesse et des souvenirs qui durent. Être grand-parent n'est pas seulement une bénédiction pour les petits-enfants, c'est aussi une source de joie et de renouveau pour nous. La présence des petits-enfants apporte une nouvelle énergie dans nos vies, un sentiment de vitalité que nous n'aurions peut-être pas espéré ressentir à nouveau. Chaque moment passé avec eux est l'occasion de revoir le monde avec des yeux curieux, de redécouvrir la simplicité des choses et souvent de rire des petites bêtises de la vie. Les petits-enfants nous rappellent que la vie n'a pas besoin d'être toujours aussi sérieuse. La joie pure du jeu, l'étincelle dans leurs yeux, lorsqu'ils découvrent quelque chose de nouveau, tout cela nous ramène à la légèreté que nous oublions avec le temps. Être proche d'eux nous donne l'occasion de revivre ces émotions. De plus, pour de nombreux grands-parents, la relation avec leurs petits-enfants leur apporte un sens à leur vie. Lorsque nos enfants grandissent et poursuivent leur vie, il peut y avoir un vide, le sentiment d'avoir déjà rempli notre rôle principal. Mais lorsque les petits-enfants arrivent, nous trouvons une nouvelle raison d'être là, un nouveau rôle à jouer. Et le plus beau, c'est que ce rôle, bien que chargé de responsabilités,
ne s'accompagne pas du fardeau de la perfection. Contrairement à l'éducation de nos enfants, la relation avec les petits-enfants nous permet d'être plus légers, plus flexibles. Nous pouvons être le soutien, la source de sagesse, mais nous pouvons aussi être ceux qui gâchent un peu la routine avec un bonbon supplémentaire ou une heure de jeu en plus. Cet équilibre entre l'autorité et la complicité est quelque chose que seule la position de grands-parents nous permet. Il est important de souligner les avantages émotionnels et même physiques de la cohabitation. Des études montrent que les grands-parents qui ont des contacts fréquents avec leurs petits-enfants sont plus heureux et plus actifs. L'amour que nous recevons d'eux, l'affection sans exigence, est une puissante source de bien-être. La présence des petits-enfants nous rappelle la valeur des liens humains, l'importance de cultiver des relations affectueuses. Cela nous encourage et nous maintient en contact avec le présent. C'est un cycle de dons et de réception qui enrichit notre vie et la leur. Il n'y a pas de doute, la présence des petits-enfants nous revigore et nous donne une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment dans la vie. En réfléchissant à cette transition de parents à grands-parents, nous réalisons que notre rôle est unique et irremplaçable, mais qu'il ne doit pas être centralisateur. Nos petits-enfants bénéficient de notre sagesse et de l'expérience que nous portons, mais il est important de se rappeler qu'ils ont aussi besoin d'espace pour grandir sous la direction directe de leurs parents. C'est l'une des plus grandes démonstrations d'amour que nous puissions offrir. Être présent, mais ne pas nous surcharger. Et lorsque nous trouvons cet équilibre, nous découvrons que les avantages ne sont pas seulement pour eux. Nous aussi sommes renouvelés, renforcés et trouvons un nouveau but dans cette phase de la vie. Je vous pose donc la question, quel est votre équilibre ? Avez-vous l'impression de soutenir votre famille de manière saine sans sacrifier votre propre bien-être ? Il est peut-être temps d'y réfléchir et de procéder aux ajustements nécessaires. N'oubliez pas qu'être grand-parent est un privilège, mais que c'est un rôle qui doit être vécu avec légèreté et sagesse. En prenant soin de vous, vous vous assurez de pouvoir continuer à être une source d'amour et de soutien pour votre famille pendant de nombreuses années. Croyez-moi, vous faites un travail formidable, et en veillant un peu à cet équilibre, il peut être encore meilleur. Après tout, être grand-parent est un cadeau que vous vivez pleinement, mais avec la certitude que vous pouvez aider sans négliger votre propre bien-être.